Moins de 10K avec Anis. Hey, Moins de 10K, c'est parti c'est pour moins de 10K. Hey yo, hey yo, moins de 10K, c'est parti pour moins de 10K. Ok, moins de 10K, c'est parti c'est pour moins de 10K. Ah oui, moins de 10K, c'est parti pour moins de 10K. C'est moins de 10K, les J'adore hauts découvrir des câbles. On n'a pas de câble, on pète un câble. Moins de 10K, y a plus de 10 câbles dans le studio. On dit taxi, pas cab. Le vrai français quoi. On dit pas parking, on dit endroit pour stationner, d'accord? Je suis contre tout genre d'anglicisme. Voilà, on ne dit pas ketchup, on dit sauce tomate. Je vais vous dire une chose, les anglicismes me crispent. Voilà. Ça c'est Nekfeu, je sais plus dans quel son, mais en tout cas il a dit les anglicismes me crispent. Ok, vrai bah il dit la vérité, il ment jamais Nekfeu, il dit toujours la vérité. Sur la vérité. Les anglicismes me crispent, mais le matin je mange des cookies crisps. Ah, ça a changé, Nekfeu. Oh, hey yo. Ça a changé. Vous êtes dans moins de 10K. Vous le voyez, c'est une émission en process d'amélioration. Bon, on l'écrit en même temps qu'on l'a fait. C'est-à-dire qu'on nous-mêmes on la découvre pendant que... En même Non, temps. c'est pas vrai. Moins de 10K, c'est une émission où tous les vendredis dès 19h, on essaye de faire découvrir un maximum de morceaux, un maximum de musique, mais pas que. Chaque vendredi, on reçoit un artiste ou une artiste émergent qui est en train de tout niquer selon nous, sur lequel on mise. Voilà, tous les vendredis, c'est ça. Et aussi, dans la playlist, tous les morceaux que vous allez écouter, on espère qu'on va vous faire des petites passes D, quoi. On espère qu'on va vous faire découvrir des choses. Donc normalement à la fin de l'émission, vous avez ajouté 2-3 sons dans Vous votre ressentez playlist. avec un clé. Ouais, exactement. Minimum, Avec le franchement. cœur grandi, Minimum. Voilà. la playlist fournie, Minimum. les étoiles Minimum. plein les yeux. Minimum, ouais. Et mon numéro de téléphone si jamais vous le désirez. Non, je crois pas On n'est que pas- je crois c'était pas non, sur cette personne question, n'a non. demandé C'est ça. pas- La Alright. personne qui vient d'intervenir, Yes. c'est la touche faux folle de l'émission. Faites du bruit pour Théo, comment ça va? Ça va super. Ouais, C'est ok. vendredi et D'accord. vendredi tout est permis. D'accord. C'est de toi ça. Ouais, c'est de moi, c'est de moi. Je sais que t'es le premier mec que j'ai entendu dire ça. J'ai jamais entendu cette expression avant Ouais. toi. Bah, écoutez, là je suis en train de déposer le Ok. Le brevet. Le brevet. Ah ouais, Le carrément. brevet. Je l'ai. Le brevet. Ah, dingue. Et t'as envie d'en faire quoi, genre Après une émission Une émission télé, Ah je sais ouais. pas, avec. Carrément. Je me Ok. dis ce qui pourrait être gaulerie, Ouais. c'est genre on fait un décor, Ouais. mais il est penché. Moi ça me parle pas. Idée de j'avoue. dingue. Moi, Non, j'avoue, moi, ça me parle pas. franchement, idée Non, de non, non. dingue. Ouais. Moi je serais chaud, tu fais un décor normal genre. Juste Ah plat. ouais, Ouais. Plat. Et Ouais, les gens, dé- ils font quoi, genre? Bah juste ils sont dans le décor normal. D'accord. Et genre on dit la séquence maintenant c'est le décor normal. Non? Bienvenue dans la séquence normale. Ouais, moi je trouve ça Et, énervé juste, les et gars. après c'est une situation de la vie quotidienne. Bonjour, Mais ouais. je vais vous prendre une baguette. Mais, franchement je veux voir cette émission. Vous la voulez cuite comment? J'adore. Bien Normal. cuite, bien J'a- cuite. mais normal. Je veux voir cette émission. Bosse dessus mon ref. Je te jure, il y a un truc à faire. Ça fait Avec plaisir, nous, merci. la touche faux folle numéro 2. Farah dans la maison, comment ça va? Je suis pas certaine de la faux folle, mais ça va. Et vous, les 100? Faux Bah folle, oui, c'est oui. pas. C'est péjoratif, faux Non, folle? c'est superbe. Mais non, Ok. c'est super. Moi j'aurais plutôt dit folle alliée, mais écoute, folle, ça fait chier aussi. J'aurais plutôt dit cinglé aussi, Moi j'aurais mais. dit schizophrène, Singlado. bipolaire, Singlado. 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 Voilà, c'est joli. Voilà, c'est mon équipe. Ce sont mes acolytes. Oh la tristesse. On est dans la ensemble. voix. Il est dégoûté. C'est hein. Ainsi vont les choses. Voici mon équipe. Moi, j'ai Donc, pas décidé. On est ensemble avec Farah, Théo et moi-même pour essayer de vous faire découvrir. Non, ça y est, c'est fait. Ça, on y va là, c'est bon. C'est bon. On a assez fait de sound design. T'as dit toi-même. C'est bon, on a touché notre cachet sound design. On peut maintenant se concentrer sur l'animation. Et du coup, comme je vous disais, l'idée c'est de faire découvrir des choses, mais on n'a pas envie de vous imposer les découvertes. Donc ce qu'on vous propose aussi, c'est que si vous aussi voulez faire une passe décisive, Que faut-il faire? voilà, si vous aussi vous voulez appeler pour faire découvrir un artiste, et bah vous pouvez le faire. Et Théo me demandait que faut-il faire. Tout à fait. Que faut-il faire, Anis? Et sa curiosité me donne envie de lui répondre. Et sa politesse aussi. Oui. Donc du coup, la réponse que je donne à Théo, c'est que vous pouvez nous appeler au numéro qui est le 01 40... Non, je l'ai. 01 45 24 20 20. Je l'ai. Mais j'ai eu un coup de stress. Ça fait 01. 2 ou 3 semaines que Anis. Ouais, je sais pas Oui, mais pourquoi. t'y es arrivé. Aujourd'hui, tu es capable de sortir le numéro. Redis-le. 01 45 24 20 20. Tout à N'hésitez fait. pas, voilà. Vous pouvez appeler dès maintenant, tout au long de l'émission. N'hésitez pas, faites-le maintenant même si vous faites rien là. Oui. Ok, on attend. Allez, nous on Donc, dit plus rien de toute façon. Hein. Voilà, dit plus rien. n'hésitez pas, franchement, si vous voulez faire une passe D même d'un artiste que vous connaissez, si même vous managez un artiste, tout le Oui, monde est on a le eu des gens qui bienvenu. nous ont appelés, c'était On a un tout proche eu. de leur Et même, famille. même si vous connaissez pas l'artiste personnellement, Oui, vous aussi, kiffez, bien sûr, c'est bien entendu. Open de ouf. Une Tant- fois, Tant qu'il y a de l'amour et de la musique, nous ça nous va. Voilà. Une fois, il y a eu un tonton
tonton. Il y a eu Vous un vous rappelez, tonton. c'était Oui. dingue, ça. Adorable. Un oncle et tout, il disait mon neveu il est trop chaud. là. Sincérité de malade, il Ouais. l'a vendu de ouf. hein. Ça c'était très bien ça. Donc s'il y a des tontons qui sont encore au taquet là, qui ont envie d'appeler, n'hésitez pas. Moins de 10K, en effet, l'émission découverte, l'émission Passe D. On est ensemble jusqu'à 21h pour essayer de vous faire découvrir un maximum de choses. En début d'émission, j'aime bien sortir un petit peu de la musique et essayer de faire des découvertes culturelles. ouais. Pop culture. Tout à fait. Des passes découvertes. Comme c'est Des Maël, passes dédicace à Maël qui avait trouvé ce. Dédicace à Maël qui m'a agacé titre. parce qu'il a trouvé un meilleur nom que moi. Donc, En même temps, il est pas ouf avec le recul. passe D. Là, en le disant, Couverte. en le disant, Non, mais ok, fais passe Ok. D et avec Farah on fait couverte. Ok. Vas-y. Et bah, on passe dans la séquence passe D. Couverte. C'est horrible. C'est abominable. On est vraiment C'est à la vraiment télé ça. des On années dirait 80. Une pub de l'État. ouais, Une pub ouais. de l'État. Vraiment. Mais- Arrêtez le tabagisme, par exemple. C'est la même chose. Ok, bon, en tout cas, voilà, on va essayer de vous faire découvrir des découvertes culturelles. Est-ce que Théo, t'as envie de parler de quelque chose? Oui, mais Ouais. moi je vais rester dans la musique. T'as dit Ah, toi, ok. tu voulais parler Bah d'autre mince, chose. Moi je vais désolé. rester en plein dedans puisque. Et bah, tant mieux aussi, parce qu'on aime la Oui, musique. de toute On façon, est là Il pour est ça. question que d'amour. On est une et de émission culture. musicale avant tout. Et c'est bien vrai, mon Ok. cher Anis. Moi, je vais vous parler de mon ami Slimka qui a D'accord, sorti son album Grand Mystico. Et c'est pas le son que je vais jouer aujourd'hui, mais T'avais envie d'en parler. j'avais envie d'en parler parce que je trouve que quand des artistes s'acharnent à produire une musique qui est aussi audacieuse que réussie, Mhm. c'est important de véhiculer la chose et pour qu'un maximum de gens puissent l'écouter. Qu'on en soit client ou pas, c'est après propre à chacun. Il y a des gros partis pris artistiques qui vont du coup diviser, mais c'est au moins une œuvre qui vaut le coup d'être abordée dans Est-ce son que ensemble. Tu peux donner un exemple de parti pris dans les sonorités C'est des sonorités qui c'est de la Suisse très américaine, donc le super whack. Attends, là, les gens, parce que, tu sais, nous, des fois, on prend tout pour acquis. Mais C'est du coup, vrai. Slimka, c'est un artiste de Suisse. Slimka est un artiste Et suisse. peut-être qu'il y a des gens qui savent pas qu'il y a une scène suisse, tu Tout vois. à donc, fait, il y a une les grosse guillemets, voilà. ouais, scène, quand même. scène mais suisse. Makala, Makala, Varnish, Makala qui- Runa. donc les têtes émergentes du rap suisse. Et Tout là, à tu viens de fait. dire le suisse américain, donc je pense que c'est le gars qui Oui. sait pas, il se dit oula, Et les suisseaux-américains. qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Mais je vais chez Starbucks, j'ai commandé ça, on m'a pas servi, je comprends pas. C'est de la montagne américaine? Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Non, mais Donc, non, voilà. C'est la scène qui est suisse. Ils sont très décomplexés, on peut dire. Exactement, En Suisse. ils Carrément. ont Ils un prennent peu des le, risques. Carrément, le carrément. même rapport que les Belges à Voilà. la musique. Ils sont beaucoup plus fluides dans leurs inspirations Mhm. et ils ont moins de complexes à vouloir reprendre Prendre des des codes risques. américains. Ouais, ouais. Et c'est ce qui se ressent dans l'album de Slimka, qui est très. C'est très grandiloquent. Il y a un côté un peu The Eminem Show. Mhm. Donc Ok. l'album d'Eminem, grandiloquent, grandiose. C'est du cirque dans Ok. tout ce que ça Ah, c'est a de bon. intéressant. C'est divertissant, c'est fourni, c'est riche. Il y a plein de prods absolument géniales. Les feats le sont tout autant. Et c'est vraiment un album que je recommande à tout le monde, ne serait-ce que par curiosité. Ça peut vous ouvrir derrière à plein de belles choses que vous ignorez. Carrément. Ok, eh bien merci Théo, je pense que tu as très bien parlé. L'eau à la bouche. Voilà. L'eau à la Les, boca. les gens viennent de prendre des billets pour aller en Suisse. Là. C'était. Après, c'est pas sûr que Devrait vous le trouviez sur place, mais. Après, devrait bosser c'est pour- sûr, c'est très beau la Suisse en tout cas. Suisse, je vous le déconseille. Ouais, parce que vraiment, Oh, ça pue du cul, hein. si t'as 10 Excuse-moi, en termes. balles en poche, non, tu prendras pas ton Big Mac. La vie vaut cher en Suisse. Moi, j'ai une petite. Oh, la transition. Non, c'est pas du tout transition plus. Non, mais c'est Ouais. drôle. J'ai une petite reco qui est d'un truc qui est sorti il y a 3-4 mois mais que j'ai trouvé incroyable. Donc moi pour être transparent avec vous, je regarde pas grand chose, je suis ce genre de gars quoi. Donc si je vous parle d'un truc, c'est vraiment Ça t'a marqué? ouais, ça veut dire Chips. dans mon année, c'est ça quoi. c'est le truc que je vais recommander là pendant encore un an, tu vois. Moi je garde un an la Oui, mais reco et t'es- voilà. t'es Mais les d'une gens comme toi, fidélité pour sans les nom. artistes, ils sont d'une valeur indéfinissable. Tellement. Mais parce que les artistes, ils vivent aussi grâce aux gens comme toi qui Ouais. sont Ils se prennent convaincus d'une proposition artistique. Ouais, bah, et moi, qui je vont Qui suis la s'y d'accord. cramponne propager. en fait. Ah, Et moi, je c'est suis la même cramponné, là. chose pour moi, pour l'artiste qu'on va recevoir après, que je propagande depuis maintenant 4 ans. Donc Ok, il bah, y a un c'est- vrai parallèle. Hâte de savoir on de a- qui on on parle. a hâte. Mmh. On a hâte de vos découvertes car Farah et Théo vont nous faire découvrir des morceaux. Mais du coup, juste avant, petite passe D culturelle hors musique, Mhm. il y a une série qui est sur Prime Video, voilà, qui s'appelle Jury Duty. Et En Ok. vrai, je vais vous expliquer le concept, il est vraiment ouf. C'est hyper... Tu connais? Non, pas du tout. Ok. En fait, c'est une série dans laquelle il y a un des personnages qui n'est pas un acteur. Donc c'est à moitié une caméra C'est cachée et c'est à exceptionnel, moitié par une contre. série. C'est produit par la team de The Office, etc. Donc Ok, c'est vraiment ça va pensé être gaulerie de fou. c'est pas pensé comme C'est une comme un sitcom. prank, c'est pensé comme une série.
C'est plus un filmé documentaire. Ouais, documentaire. Et en fait, c'est exactement ça. Et ça suit du coup une équipe de gens qui sont obligés d'être jurés pour un crime. Et du coup, tu suis ces gens-là, mais dedans, il y a un mec qui est un vrai mec. C'est incroyable. Et qui lui n'est pas au courant. Non. Ouais, et c'est ça la série. Non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais les c'est gars. le Je vous prank jure. de l'année là, par contre. Mais c'est Roman Chéri, faut qu'on regarde non, mais ça. je vous jure, c'est incroyable. En plus, ça se regarde hyper vite, c'est 20 minutes les épisodes et tout. Ah oui, Et d'accord. du coup, ouais, vous voyez que les persos, c'est hyper dur parce que à la fin, il y a un petit reveal, etc. Ouais. et tout, sans vous spoiler. Mais en tout cas, t'as une vraie pression de te dire, mais attends, il va croire à. Et il se passe des trucs un peu foufou. Les persos, les autres, c'est que des acteurs. C'est une série américaine. C'est une série Tu américaine. peux les croire de malades. Et t'as vraiment en plus un panel de gens différents parce que quand t'es juré aux États-Unis, l'idée c'est de prendre un peu tous les âges. Donc t'as des vieux, t'as un Fourchette de coréen, gueudin. t'as une fourchette de ouf, tu vois. Et dedans, t'as un acteur qui est aussi connu, James Madden, je crois qu'il s'appelle, qui jouait. Il s'est pas fait rodave, il s'est pas Qui fait jouait cramer. Scott dans X-Men, Oui, celui qui oui, fait ouais. les lasers. Ah. Ouais. Ah oui, quand même, donc c'est un acteur. Oui, mais en fait, lui, il joue son rôle. Et il joue en mode, moi je suis un peu connu. Ok. Oh. Et du coup, c'est hyper marrant parce qu'il fait que dire, moi je suis un peu connu, je vais peut-être pas pouvoir rester. Et Tu tu vois, vois. moi, je détesterais que ça m'arrive. Ah ouais, bah. Parce que j'aurais Eh, vraiment non, l'impression par faut contre, que tu c'est regardes, génial. faut que Tu sais, vous regardiez. Tu sais, énorme t'es un peu con. fan du mec que tu connais et en fait Sans- tu te rends sans- compte que c'est une personne qui est exécrable. Mais c'est trop marrant. Non, mais sans vous spoiler, sachez que le gars qu'ils ont pris, c'est le meilleur gars qu'ils auraient pu prendre. Non, mais parce qu'il est hyper ouais. gentil. Oh. Il essaye de toujours trouver d'être conciliant. solution. Non. Mais attends, mais du coup, Ouais. tout le système financier de la série repose sur un coup de hasard de Ouais, fou. ouais. Parce Mais que tu Ça chopes peut être un flop. quelqu'un. Après, non, je pense que tu fais tenir le truc. Non, mais et tu sais, tout. les Ouais, cas- mais tu chopes quelqu'un qui ne dit jamais rien ou quoi. Et si jamais t'avais pensé à développer des trucs, ça peut tomber à l'eau aussi. Les Quinry sont hyper chauds en casting et tout. Je pense qu'ils ont dû faire ça pendant, tu vois, des mois et tout. Et vraiment, le gars qu'ils ont trouvé, il est incroyable. Il est hyper gentil, hyper volontaire. Et des fois, il se retrouve dans la merde à cause de trucs qu'ils veulent faire. Non, je vous invite à regarder le truc. Ça se regarde hyper vite. Tu peux répéter Redis le le nom de la nom. série? Ça s'appelle Jury Duty. Donc voilà, n'hésitez pas. Après là, il y a des gens qui vont dire j'ai pas Prime. Vous m'envoyez un DM, je vous donne mes codes. On a le droit On de va faire être ça à la beaucoup radio. sur ton compte, je crois. hein, Moi, je peux passer les codes de ma meuf aussi. y a pas de Ok, souci. bah voilà, on a Moi, au je moins donne 2 pas. comptes. Non, mais on a au moins 2 comptes. On Je a pense deux que comptes. vu que voilà, on est diffusé dans toute la France, c'est l'équivalent de. on va pouvoir vous satisfaire avec plaisir. Bon, ça c'était pour la petite partie hors musique. Farah, chaque semaine, Farah a la spécialité de ramener quelque chose qui vient de sortir. Et Parce oui. qu'on est vendredi c'est jour de sortie. Désolé, c'est pas vendredi tout est permis, Théo, c'est en fait jour de sortie. C'est ça le. Putain, mais fais chier, Ouais, merde. c'était Moi, ça, j'avais le tout vrai un concept. slogan. Bah, désolé, avec un ouais. décor et tout. Vendredi, jour de sortie. Donc l'idée là, c'est qu'on va vous faire découvrir quelque chose. Peut-être vous l'avez même T'es pas. tout frais ou tout voilà. chaud? On s'est accordé sur le On ça s'est la dernière accordé fois sur tout chaud. C'est tiédasse, mais c'est Ah, waouh. Ça la donne meuf pas qui envie. vend mal. Non, le non, truc. non. Ah, ouais. Non, hey, rattrape-toi, Farah. C'est pour rire, les mecs. Qu'est-ce que tu nous ramènes? Oh, non. Vends-nous le morceau que tu Je vous ramènes ramène aujourd'hui. quelque chose de très très chaud que vous avez Mhm. peut-être entendu parler parce que ça Ok. fait plus de 2 semaines de suite qu'on a le droit à une sortie régulière du même artiste. Ah, Et ce vendredi n'a pas dérogé à cette règle puisqu'à minuit est sortie la 3e partie de Chambre 140 de PLK. ok. Donc là, ça fait 3 semaines, il sort des. Exactement. Ok. Il sort souvent c'est 6-7 titres Ok, et bah du coup aujourd'hui est sortie la 3e et dernière partie. ok. Je me disais à un moment, peut-être il en aura marre là. Non, Mais- franchement, c'était la 3e. Ok. Si tu veux, en tout, ça fait 31 titres. Je Ok. pense qu'on est. Moi, déjà, Ouais, à la c'est bon, là. première, moi, j'ai arrêté. Ah, Ok, waouh. belle honnêteté en Bah tout cas. attends, on va Mec te rattraper. horrible, On va te rattraper. Franchement, Je pense que Farah va te Je rattraper pense avec que je ce vais te morceau. rattraper. Alors, PLK, on le présente plus, il fait partie des plus gros aujourd'hui, mais je trouve que c'est un des rares en qui je vois Ouais. une vraie sincérité Ouais. et un taf de fou. Enfin, genre, je Ouais, le trouve ouais. vraiment authentique. Ça se voit qu'il aime le rap. Ouais, lui. pour le coup, on voit qu'il y a beaucoup de taf derrière. Mhm. Dites-vous qu'il y a 3 covers différentes Ok. avec chaque projet. En Ok. fait, si tu veux, c'est une mixtape qui est divisée par 3. Mhm. Et chacune des parties qui y sortent, bah en fait, t'as des covers différentes, que ce soit sur les plateformes et en physique. Ok. Et en fait, tu suis un peu l'ascension sociale de PLK qui se caractérise par les chambres d'hôtel qu'il loue Ok. et la voiture qu'on retrouve devant. Ok. Il y a un petit storytelling autour du Storytelling truc. très Ouais. intéressant. Et Ouais. le projet, bah, comme je vous l'ai dit, il comprend 31 titres avec plein de sonorités hyper différentes, mais que je trouve cohérentes parce qu'on retrouve vachement sa patte. Mhm. Donc, vous comprendrez et me pardonnerez si je ne parle pas des 31 titres. Ok. Et je vais me concentrer sur la dernière partie. Ouais, Théo, il est pas chaud. Théo n'est pas chaud. Je vais me concentrer sur la dernière partie où l'on retrouve des personnalités comme Jul et Vakra. Ok, donc là c'est la partie plus soleil là. Exactement. Et pourquoi je crie quand je dis Vakra Ouais. C'est parce que c'est le titre dont je vais vous parler aujourd'hui Ok. et qui s'intitule Chouchou. Ok. Et c'est un son un peu love et tout. Et c'est bientôt entendu. la Saint-Valentin. Et franchement, je pense que c'est pas mal pour le contexte un peu Ok. en termes de Romantique. temporalité.
Romantique, tu as bien dit. Là, on va passer à la découverte de Théo, justement. Tout à fait. Théo, Passons-y. Théo, qu'est-ce que tu nous ramènes? J'ai envie de savoir. Eh ben, souvent tu me présentes comme quelqu'un qui aime la mélo, C'est vrai. qui aime les choses assez douces, suaves et Facts. sucrées. Ouais. Et j'ai décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Oh, J'ai décidé de ne plus être cette personne-là aujourd'hui. Donc on va avoir ok. froid. On va pas avoir froid. Ouais. On va être hargneux. Ok. On va La avoir rage. envie de faire la bagarre et surtout Ok. on va être Rage. impressionné par l'artiste que je vous ramène. Ok. Puisque je vais vous ramener du rap qui kick, du rap qui n'est pas là pour plaisanter. Ok. Je vais vous parler d'un artiste que j'adore qui s'appelle Bibi. Yes. B2E BY pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Mhm. Et pour ceux qui ont la chance de le connaître, continuez de le connaître, ça ne veut rien dire. Si. Si, Mais c'est en ok, gros, on a On a, compris ce que maintenez. je on a voulais dire. compris. T'inquiète. C'est un rappeur qui a le verbe fort Ok. et le flow incisif. Ok. On parlait la dernière fois avec Akash, mais aussi avec Mahmoud, Ouais. du fait qu'on perdait un petit peu ce sens et cette profondeur dans les écrits du rap. Mhm. Et bien Bibi, lui, remet l'église au milieu du village, Ok. Waouh, Et je vais j'adore vous cette dire- expression. que son prêche est fort en valeur et en transmission de tout ce qui fait l'essence et l'énergie du rap. C'est beau. C'est quelqu'un qui cristallise vraiment une culture. Il assume ses positions. Il assume quoi. ses positions et justement c'est quelqu'un dont le titre du dernier EP reflète très bien qui il est et quelle est sa musique. Son dernier EP s'appelait Un grand cœur dans un monde de fils de pute. Ok. Et on retrouve beaucoup dans ses écrits et dans son rap une aigreur et une rancune envers la manière qu'a notre monde de fonctionner qui est beaucoup trop injuste. Et, C'est marrant d'appeler son projet comme ça, c'est-à-dire là il y a plein d'historiques de gens. Il y a Si eu- on tombe dessus, on va pas comprendre oui, quoi. et il y a un merge Il qui y a a été des gens qui ont tapé fantastique. un grand cœur. Il y a un grand cœur dans un monde de fils. Oula, il va pas très bien, Julien. Là. Ça va, Julien? On a vu ton historique là au bureau. On n'est pas certain, Julien, là. Euh, Il va pas bien notre Je fils, sais que crois. Sybille t'a pas rendu tes 2 euros, mais il y a pas moi. Il faut quand même se calmer. Hein. On est une start-up, on commence. Hein. On est une sache famille, hein, que- on est une Oui, famille. Que ce nom-là n'était pas choisi au hasard parce que justement Mhm. les prods prenaient un peu le contre-pied de Ah. toute cette hargne des écrits et on avait quelque chose qui était très doux. Là le morceau que je vais vous présenter il s'appelle 2020 plus 4 donc Mhm. qui est notre année Ok. 2024. Ah putain, tu comptes vite. Hein. Ouais, écoute, j'ai aucun mérite, j'ai un bac ES. Ok, Aucun incroyable. rapport encore une fois. Mais et voilà, c'est un morceau qui est annonciateur du coup d'un EP de Bibi qui devrait sortir très prochainement et qui fait Ah. également une soirée le 28 février à la Marbrerie en compagnie de Cinco, Furlax, Double Zulu. Trop stylé. J'en oublie, je suis désolé pour eux, mais j'ai pas Trop noté stylé. les trucs. Les artistes qui sont en train de monter en flèche. Exactement, et c'est aussi le cercle proche de Bibi, c'est des artistes avec qui il a déjà collaboré. Bah, on Et peut- donc je propose on peut qu'on dire écoute. que juste, je te coupe, pardon. Ouais, qu'on refais a... jamais, mais vas-y, continue. Non, mais qu'on a reçu Double Zulu et Furlax dans C'est l'émission. vrai. Ouais. Et que Mais Bibi aussi. Furlax était venu avec Bibi, c'est pour ça. Et il y avait Maë qui jouait au piano Ouais, également, ouais. Donc que j'embrasse c'était tendrement, que Dédi- j'adore. dédicace à toute cette team et toute l'énergie qu'ils créent. Ils font beaucoup de bien au rap. On est toujours dans Moins de 10K, accompagné de Théo et Farah, mes acolytes, et vient de nous rejoindre avec nous Blue dans la maison. Comment ça va? Bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va très bien. Désolé, ils sont J'adore. un peu excités. C'est pas grave. J'aurais Ça va. donné du café tout à l'heure. donc. Ah, c'est ça. Après, on est aussi contents. Non, attends, il y a Juliette qui nous a fait un thé délicieux et il Ok. fallait que Oui. c'était ça ma passe D'accord. découverte. C'était le thé de Juliette. Parce Et que bah. Juliette nous a fait un thé, elle propagande le thé auprès Ok. de tout le monde. La bosse, Et juste, elle nous a fait un thé parce qu'elle trouve qu'il est délicieux Et et, bah, elle veut que tout le monde le sache. Et c'est c'est vrai qu'il su- est délicieux. c'est du C'est partage, super c'est de l'amour. que tu parles de Juliette parce Mucho que love. Juliette, elle fait 1000 choses, mais là en ce moment, c'est elle qui est au standard. Et du coup, je peux redire le numéro, je vais en profiter. Du coup, c'était le 01 45 24 20 20. Si vous voulez nous appeler pour faire découvrir de la musique ou un artiste, etc. Donc 01 45 24 20 20. Juliette vous attend avec son superbe thé. Mais du coup, j'avoue, c'est pas parlant pour les gens. Un coup de fil passé, un thé Un verre offert. de thé au verre. Les gens vont appeler en mode ah, envoie le thé là. On veut du thé nous. C'est comment Moi, je suis en là appelé pour le thé, Mayenne, Ok. là-dessus. Bon, comment ça va Blue? Tu vas bien? Bah, ça va et toi? Ouais. Très très content de te recevoir. T'as déjà fait de la Pareillement. radio, tout ça et tout? À l'école. Ah ouais. Ouais, Comment ça à l'école? à l'école de journalisme. Ah oui, ouais. Ah ouais, non. Oui, en 6ème. J'étais en Master 2. Je sais pas ce qu'il y a de... Ma maman. Non mais ouais, je sais pas, il y a latin, il y a des trucs chelous. Peut-être il y a la radio, tu vois. Donc ça aurait été peut-être bien d'ailleurs. Ça qu'ils aurait mettent pu. Ouais, ça aurait pu. Bon, Blue. C'est très dur de résumer d'où tu viens quand même.
Je suis désolée. T'es une fofolle de l'aventure. Oh, le flex de Non, mais- s'excuser que ce soit compliqué. Non mais incroyable. Je suis plein. Il y a combien de continents dans ton parcours là? Oula. T'as vu? C'est même plus des pays maintenant, faut compter en continents quoi. Non, en vrai, j'ai fait que 3 continents. je Bah crois. c'est beaucoup. Alors que 3 là, que Tu sais, elle a plus de Il y recul en a, quoi. il y en a 6 en fait. T'as fait la moitié. Il y a des gens, ils ont fait un pays. T'as fait la moitié du job. Non, est-ce que tu peux résumer ton parcours un petit peu pour les gens avant qu'on te pose des questions? Bah, tout simplement, je suis Ouais. journaliste musique, Mhm. photographe et vidéaste. Et je suis entre ici et Montréal, Ok. la Guadeloupe. Donc ça- aussi. Mais voilà, c'est en plein milieu de l'eau ça. Non, bah heureusement, il y a la Guadeloupe, sinon le Guadeloupe c'est bien entre les deux. Tu vois. Sinon ça serait chiant, ouais, ça serait chiant. Pas très au milieu, mais Ouais. Bon, en fait, il y a un beau détour quand même, hein, Oui. si je peux me permettre. Oui. Géographiquement parlant, c'est. Blue, la géographie n'est pas le fort Ouais, de cette c'est- émission. c'est pas notre spécialité. Non, clairement. Et du coup, ton travail consiste à profiter de cette envergure pour suivre toutes ces scènes différentes. c'est ça. C'est Incroyable. ça qui est incroyable, ça. Carrément. Donc t'es calé dans les scènes de 3 continents. Alors, j'irai pas jusque-là. Je suis pas un collab non plus, mais Ok. en tout cas, j'essaie de. de profiter de Ouais, ça voilà. pour avoir une couleur différente, etc. Et tu manages aussi des artistes. je Je ne manage NKP. Un artiste. Je manage NKP et sinon, c'est plus de la presse. Ok. Par exemple, je fais des missions de presse pour Salimo. Mhm. C'est un artiste de Montréal. Ok. Et t'es aussi dans l'assaut réflexion partagée, il me semble. Oui, Ouais. c'est vrai. Ouais. C'est Tellement vrai. de choses en fait dans le CV que. Ouais. Heureusement qu'on est là. Hein. Et ça consiste en quoi typiquement Mon qu'est-ce asso, que ça ajoute quoi à ton CV déjà Bah, en gros, Quelque mon peu. asso, c'est le tout premier projet culturel que j'ai créé. Ok. Mhm. Quand j'ai eu 18 ans, je voulais vraiment faire quelque chose qui faisait sens pour moi. Ouais. Et j'étais intéressée déjà un peu par plein de choses, tout ça. Et je me suis dit, bah, je vais créer une association. Et puis, j'organisais des cafés-débats à Montpellier, tout ça, parce que j'ai grandi à Montpellier. Et puis, on a organisé un café-débat aussi à Paris. Ah, stylé. Et bah, en fait, c'est un peu mon petit bébé dans Mhm. le sens où je pense que c'est grâce à ce projet que après j'ai enclenché le reste. Ok. Ok. Et il y a un autre truc aussi, on n'a pas dit encore. Ah. Que tu fais aussi un podcast. Ouais, Enfin, que tu ouais. interviews Oui, des artistes. c'est vrai, le Bluecast. Bah ouais. Bah ouais. Heureusement qu'on est là. Non, non, mais justement, moi j'ai bien envie de parler de la scène montréalaise, québécoise, Oui. parce que bah, on n'a jamais reçu d'artiste pour Québécois. l'instant, et ça serait bien. Tu vas nous faire des passes D comme ça. Je pense qu'il y en a Une plein. passe Qu'est-ce- découverte. Ouais, t'es gentil, hein, franchement. T'es pas obligé de faire ça, d'avoir pitié de nous. T'es vachement Non, mais sympa, qu'est-ce mais que- t'es pas obligé quoi. Qu'est-ce que tu peux dire sur la scène montréalaise, sur la scène du Québec? Bah, la scène montréalaise, c'est un peu une scène qui m'a pris de court Mhm. parce que de base, j'avais pas du tout, enfin, c'était pas du tout dans mes plans d'aller à Montréal, Ouais, d'aller au Canada. Franchement, c'est un endroit où il fait trop froid. ouais. Ça te m'intéresse parle pas, ça quoi. m'intéresse pas de base. Ouais. Et puis un jour, il y a eu un concert à Paris. C'était un concert de Mike Chab et j'étais la journaliste dessus. Donc je suis venue pour faire mon taf comme d'habitude, enfin une interview, tout ça. Sauf qu'en fait, on s'est trop bien entendu et ils m'ont dit viens à Montréal et je suis venue. Ok. Et puis ils m'ont directement accueillie dans leur quotidien. Donc j'allais au studio, puis voilà, enfin ils me faisaient vraiment faire plein de choses et tout, comme si j'avais toujours fait partie de cet ouais, endroit. Et puis ils m'ont aussi fait découvrir plein d'artistes là-bas. Et puis c'est à partir de ce moment-là où je suis un peu tombée dedans Ok. très 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 vite. Ouais. Et là, on était en quelle année à peu près? Ça c'était fin 2022. Ok. Et est-ce que tu remarques une évolution là depuis, entre-temps? Est-ce qu'ils sont en train d'avoir un peu plus de lumière dans l'idée? J'ai l'impression qu'il y a plus de ponts qui se font, en tout cas, Ouais, bah avec la je scène trouve- d'ici. Je trouve qu'il y a énormément de ponts qui Ouais. se font, enfin qui commencent à se faire en tout cas. Après, je sais pas si c'est parce que je suis de plus en plus dedans, mais je trouve qu'il y a vraiment une effervescence qui est très très forte avec la scène de Montréal, que ce soit du côté anglophone, francophone, et puis il y a vraiment une grosse richesse dans le rap là-bas. Trop stylé. On est toujours dans Moins de 10K. On est avec Blue en train de parler de la scène justement montréalaise. Là, on vient d'écouter un artiste, Jeune Loup, qui est comment dire,
Est-ce que non, je connaissais un peu la scène montréalaise, mais j'ai l'impression que c'était l'ancienne génération, il a été quoi. porteur, lui, de Moi, je connaissais. Merde, j'ai oublié. Mais c'est Loud. des anciens, quoi. Ouais. Ouais, Loud. je connaissais Loud, mais il y a un morceau, il disait, je pensais que c'est ça que c'était, mais c'est pas ça que c'était. Il était incroyable ce morceau, mais c'est des mecs, je trouve. À la claire ensemble, merci Nico, à la régie. À la claire ensemble, mais je pense que voilà, c'est peut-être la génération d'avant, etc. Et lui, il m'a ouvert un peu la porte, là, Jeune Loup, avec. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu pété sur TikTok aussi, c'était là. Bah, Les gens reprenaient le truc. C'était de la ouf. phrase Ouais, c'est on ça. est à Montréal, pas au favela, qui a vraiment. C'est marrant pété parce que sur c'est pas TikTok, du tout ouais. universel comme phrase. On est à Montréal, pas au favela. oui. Non, mais l'idée Rocky d'être Balboa. quelque part Ouais, sans ouais. être au favela, ça par contre c'est universel. Après, je pense que c'est juste le truc que Montréal, ça fait marrer. On est à Montréal, pas au favela. Et je Aïe, pense aïe, que. aïe, Farah. Eh, Ouais. qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas. Mais ça va pas ou C'était quoi? la dernière fois que je prenais le micro. Quand on en voit fait. les libertés que tu prends, on se dit qu'il y en a qui Attends. mériteraient d'être Et derrière les encore, barreaux. vous avez pas vu ce qu'elle a fait avec ses mains? Non, c'est pas vrai. Waouh. Vous avez pas vu comment elle est habillée? Tu veux que je me fasse. Elle est habillée comme un caribou. Waouh. T'abuses franchement, hein. T'as pas honte? Non, j'ai compris ce que tu voulais dire. Oui, non, mais moi aussi, moi aussi. on a tous compris. Ça a été très clair. Après, c'est beaucoup plus drôle de se moquer de toi, Farah. Avec tout le respect, je ne parlerai plus de C'est vrai que l'émission. c'était très clair. C'est juste gratos, on t'a roasté gratos, désolé. Non, on a très bien compris ce que tu voulais dire. Et Parce en que je suis une effet, femme, mais ouais. c'est un petit peu. Ah ouais, ça y est. Entre autres. J'ai mis le maillot du Maroc pour te faire plaisir et C'est comme ça que je vous remercie. en te rappelant qu'ils sont éliminés. Bref, on s'égare, Blue, pardon. Waouh. C'est un peu ça. Mais oui, l'émission, Jeune Loup désolé. était un pionnier. En tout cas, il a influencé vraiment toute une génération, même beaucoup de rappeurs en France. Bah c'est ça en fait, c'est qu'en fait il y a un côté un peu avant-gardiste où maintenant j'ai l'impression que ça s'est démocratisé, ce flow un petit peu décalé. DMV. Oui voilà, Ouais, moi même j'ose sur pas la mettre des prononciation Ouais. américaine des mots, même Dafliki qu'on avait reçu Ouais. ici et Gapman, du coup, son compère qui font de la trappe tous les deux. Mhm. Ils sont influencés, même Serran. Il n'y a pas eu un bad buzz récemment Ouais, ou quoi. mais t'as le droit de dire son mot si tu veux. Mais non oui, mais du coup, en fait des- c'est juste qu'ils sont plus proches de la scène qu'Henry, du coup je pense que pour eux, c'est plus fluide en fait. ouais il y a moins ces questionnements autour de est-ce qu'on est légitime à prendre ce flow, etc. et tout. Et du coup ils y vont et ça c'est bien, ça ouvre des portes quoi. Mm. Est-ce que toi tu l'analyses pareil ou... Ouais, Ouais. carrément. Bah, en heureusement. fait, ils ont vraiment ce truc. Je sais pas comment expliquer, mais déjà le franglais Mhm. là-bas, c'est beaucoup plus décomplexé Mhm. que ici, et ils vont l'utiliser de façon beaucoup plus fluide déjà dans les morceaux, ou même au niveau des instrus, des flows et tout. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on sent dans les morceaux en général, ouais. Ils ont vraiment une double culture. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, en fait, c'est des Américains, tu vois, Mhm. au final, parce que moi, j'avais un peu tendance à oublier ça au début, mais ouais, enfin, c'est des Canadiens. Tu les européanisais un peu dans ta tête. Parce qu'ils parlent français, donc forcément tu ouais, rallies le truc donc tu où, peux avoir t'es plus tendance, proche de ouais, tes codes et principes du rap Ouais, à la c'est française. Sauf que eux, ils sont complètement calqués et imprégnés de cet environnement de rap c'est ça, US, genre, tu vois. c'est ça, c'est une culture totalement différente et super riche en fait parce qu'il y a tellement Putain, j'ai envie d'aller là. Là, je vous jure. Je sais pas, moi, ça me on y va. chève de fou. Non mais moi enfin moi qui connais un peu les cercles d'humour etc et tout, aussi les gens ils disent beaucoup de bien de la scène stand-up etc Ah ouais du Canada, ouais, de Montréal, comment c'est beaucoup plus décomplexé justement. Franchement, j'ai etc. Rachid et Badouri en tête, c'est tout. tout. Non bah franchement il y a si je dois dire des noms vu qu'on fait des passes D, il y a un Ouais. mec qui s'appelle Charles Brunet là, si tu regardes il Ok, y a des extraits de lui sur TikTok et tout, hyper chaud etc. trop Et cool. puis même, tu as des artistes de France qui sont allés se former là-bas. Roman, il a fait une école qui est là-bas. Et il a tout un crew, un mec qui s'appelle Anas, qui est hyper Trop drôle. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que je trouve qu'il y a des ponts avec comment on est en train de se dire, putain, ils sont cool, quoi. Ils sont hyper cool, ils ont un coup d'avance. Ils sont hyper décomplexés. Et du coup, ça permet d'ouvrir les chakras, etc. Mais il y et a tout. quelqu'un en France qui le porte très bien, Oui. ça aussi, quand même, c'est Mister V. Oui. Carrément. Il va souvent là-bas, une ouais. propagande folle Ouais. pour le Québec. Qui enregistre là-bas, qui a son petit circuit, etc. à fond. C'est quoi est-ce qu'on a cité, est-ce qu'il y a des artistes que tu veux citer
Si les gens veulent aller wow. découvrir, faut profiter, c'est Il y l'émission. en a tellement. Ouais, tu vois, si t'as envie de faire des passes D pour découvrir la scène un peu montréalaise. Ouais. Bah déjà j'ai une playlist Ouais. qui s'appelle Bah, On est à parfait. Montréal, pas au favela. Et bah, Oh. parfait, Justement. putain. Par rapport à quoi C'est par rapport à quoi Bah du coup c'était Parfait. la fameuse La ref phase avec de le Jeu de morceau loup, de Jeu de mais loup. sinon si je dois citer des artistes, bah Mike Schaab, Nicolas Craven, il y a Raccoon, il y a Roger Mhm. qui vient souvent Ok. ici Fort, d'ailleurs, fort, fort. il y a Cétidon, il y a Moi, il y a un mec que Monkey. j'aimais bien qui s'appelle David Campana aussi, Ouais, qui est très très cool. ouais. J'ai un ouais, peu ouais. arrêté de suivre, mais c'est vraiment par ma faute. Parce que il y a tellement d'artistes des fois. Et tu parlais de Loud, là, je crois qu'il est en concert, soit hier, Le soit 8 février, Ah oui, le c'est- 8 voilà. février, le 8 février, ouais. Et du justement, il y a toute une délégation qui vient. Ah, ok. Ouais, donc, ouais. il y aura... bah, c'est cool, c'est peut-être l'occasion, si c'est pas complet, si vous De voulez découvrir, découvrir. le mieux Mhm. c'est de voir sur scène et tout, parce que je De- pense de qu'aussi, ils doivent avoir une énergie propre à eux. Ouais. Ça doit être bien fou. C'est assez incroyable. Ouais, sur ouais, scène. ouais. Ouais, et stylé. puis Loud, Ouais. c'est quand même là. Si je dis, peut-être je dis n'importe quoi, ça m'arrive souvent. Mhm. Mais c'est la tête du rap québécois. Bah, Ouais, il parce est qu'il quand a un même son qui a super pété, connu, ouais, ouais. Il, Ouais, ouais. il est assez connu dans le rap. Je me à rappelle Montréal. qu'à l'époque, quand je bossais sur Backpackers, nous Mhm. aussi, on traitait beaucoup du rap keb. On avait aussi une playlist. Ah, tu dis Et- le rap keb? La playlist s'appelait Rap Keb. Ok. Est-ce que c'est le meilleur nom Je suis pas sûr. Bah attends, elle était là-bas. Est-ce que quelqu'un dit rap keb là-bas? Oui. Yes. Oui. Bah, Je voulais tellement t'afficher là. C'est gagné. C'est gagné pour cette fois. hein. Ah, j'aurais dû te payer avant pour que tu dises non, fais chier. Ok, ok. bah, je bien bosse l'ambiance. notamment Autant pour nous, pour le média 11MTL Mhm. à Montréal. Mhm. Et en vrai, on dit pas mal rap cap. Ouais. Ok, bon, ça va. Ouais, ouais, Vas-y, ouais. continue Théo, désolé, j'ai Mais alors, échoué. du coup, c'était vraiment notre figure de proue à nous, notre rappeur référence Ouais, pour, parce pour qu'il a ça. eu un. C'est quoi, 2018 ou. Ouais, 2017, 2018. Où il y a eu le morceau dans un aéroport là. Ouais, le tout clip, à fait. qui a Dis-toi, pété, nous, quoi. on avait même fait une soirée à Mhm. La Place, Ouais. et justement sur cette nouvelle génération de rappeurs. Stylé. Et il y avait du coup plusieurs têtes d'affiche sur le visuel, dont Mhm. lui. Donc c'est vraiment quelqu'un qu'on plaçait très haut dans notre estime. Et Trop stylé. voilà. Trop stylé. Écoute, je pense qu'on a fait des bonnes passes D hein, pour si vous voulez découvrir le rap Keb, le rap du Québec, le rap de Montréal. Allez, écoutez la voilà. playlist. Et il y a la playlist, du coup, je suppose sur toutes les plateformes dans l'idée. Oui, ouais. Ok, voilà. Bah, On vous est à tapez. Montréal, pas au favela. Voilà, mortel. Voilà, c'est hyper clair. Mais elle est sur toutes les plateformes. Comment peut-on accéder à cette playlist? Est-ce que tu as Oh. peut-être un Instagram à donner aux gens pour qu'ils Oui, puissent la j'ai retrouver un plus facilement? Instagram. Bah, Merci ils pour peuvent- la passe En découverte. fait, ils peuvent aller direct. Ils peuvent Oh, aller Lisa, elle sait directement. s'intégrer Ils dans peuvent aller l'émission. directement sur la plateforme. Ils n'ont pas besoin d'avoir son Insta. Pourquoi t'es jaloux de. Bref, fait du que coup, j'ai- non, je rigole. Anis, tu veux pas me faire La de pire, elle est sûre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il Vous t'arrive tapez- Mais non, il n'y a pas je sais besoin. pas, d'habitude, Il y a- c'est pas Il n'y grave. a pas besoin, ok. Non, je C'est rigole. pas grave, je vais juste pas donner mon Instagram. Non, je rigole, bien entendu. Blue, donne-nous ton Instagram. Non, mon Instagram, c'est This is Lisa Marie. Mhm. Lisa avec un Z. Très Ok. important, tout attaché. Lisa Marie, ok, d'ici Et Lisa c'est Marie. marrant qu'on Oui. parle de tout ça parce que yo Ouais. tengo una pregunta. Ok. J'ai une petite question, moi qui va un peu plus recentrer le truc sur toi, ton Ok. identité, qui est très propre à toi, notamment le bleu. Ah. Moi, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe autour du bleu. Est-ce que c'est une couleur qui te rappelle quelque chose en particulier, qui émane de ce que, enfin, il y a une énergie qui en ressort que toi tu trouves trop Ouais. inspirante. Je veux tout savoir. Pourquoi? Parce Bah. que en plus de son nom, là tu es venu en bleu. Oui, Ouais. c'est Souvent en bleu, vrai. parce Ouais, que t'es c'est les vrai. gens, vraiment vu porteuse de ton nom, c'est assez fou parce que vous Je voyez suis pas les Voilà. chaussures. Mais on vous dit. Oula, voilà. pardon. En tout Ouais, cas, on voit pas Blue- les chaussures, elles sont Blue, bleues ce n'est aussi. pas qu'un nom, elle est aussi vêtue de bleu. Donc C'est dis-nous, vrai. ça nous intéresse, c'est vrai. Bah, déjà, ça a toujours été ma couleur préférée, mais sans jamais que je comprenne pourquoi. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ça me rappelait beaucoup le ciel et la mer, Ok. qui me fascinent énormément avec ce qu'il y a au milieu, ce qu'on appelle l'horizon. Mhm. Et bah, c'est super inspirant pour moi. Et un jour, j'ai un ami qui m'a surnommé Blue, parce que je portais une perruque bleue ce jour-là. Il m'a dit « Ah, ça te va bien, je vais te surnommer Blue ». Et après, j'ai fait tous les liens, et je me suis dit « T'as raison », et j'ai gardé ça. Ok. Trop stylé. Merci à cet ami alors. Merci à toi, Joanne. Merci Merci. Joanne pour la passe des bidons. Et en début d'émission, je vous ai demandé de nous appeler pour faire découvrir un artiste. L'ont-ils fait? Voilà. Et non, je pense qu'il y a quelqu'un au téléphone avec nous justement. Allô? Ouais. Comment ça va? Ouais. Allô, ça va la forme, hein? Yes, comment tu t'appelles? Siban, c'est moi-même. Siban. Ok, stylé. Exactement. C'est ton prénom ou c'est un nom de scène genre? Non, c'est mon prénom. Ah oui, il est stylé ce prénom. Comment ça s'écrit? Je vais te le voler, je crois. Siban, S-Y-B-A-N. Ok, trop stylé. Enchanté Siban, tu nous appelles d'où?
J'appelle à côté de Montpellier. À côté de Montpellier. Tu veux pas dire la ville, genre? Lunel. Ah, j'étais au collège là-bas. Bah voilà, tu vois. C'était quoi le collège, Blue? Sainte-Thérèse. T'étais au collège Sainte-Thérèse, Siban? Sainte-Thérèse. Non, à la base, j'ai région parisienne. Ok. Ouais, Sainte-Thérèse, c'est juste à côté de la maison. Ok, bah voilà, tu vois. On est tout terrain. On est tout terrain. Tout est lié. Siban, tu veux nous faire découvrir un artiste, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vas-y, En fait, balance-nous ça. Alors, en Dis-nous. gros, moi, je parle vite fait. En fait, à la base, moi, je suis un digger de Spotify et tout. J'adore découvrir des nouveaux artistes et tout. Énervé. J'ai parlé de plein de nouveaux artistes à ma tante qui se pute à Move. Ok. Et elle m'a dit, mais tu sais qu'il y a une émission qui s'appelle Moins de 10K. Incroyable. C'est extraordinaire. Et que, en gros, il y a des artistes que je lui ai parlé, qu'elle avait déjà entendu via Moins de 10K. Moi, Ok. j'ai dit, mais c'est incroyable. C'est incroyable que vous passiez des trucs comme ça. Du coup, un jour, elle m'a dit, il faut que t'appelles. Et là, tout à l'heure, j'ai écouté, j'étais en voiture, j'ai entendu que c'était Moins de 10K, j'ai dit, bah vas-y, je vais appeler. Mais t'as raison, et, Siban. Du coup, me voilà. Incroyable. Et voilà. dédicace à la tante aussi, alors. C'est-à-dire... Bien sûr. Bisous, Marlène, c'est que t'es en train de bosser. Incroyable. C'est sûr qu'elle écoute en plus. Bah vas-y, dédicace fort à elle. Incroyable. Et là, du coup, c'est qui l'artiste dont t'as envie de nous parler, alors? C'est Sid. Je crois qu'il est de Paris. Je le connais pas vraiment personnellement. J'en ai discuté 2-3 fois sur Instagram. Il mérite de péter de fou. Il a une énergie de malade. Il kick. Il sait kicker. Il sait faire un peu ce qui est un peu new wave. Il est trop fort. Il est tout fort. Il est tout terrain. Il est trop fort. Énervé. Du coup, je n'arrête pas de faire la propagande, tout ça. Je me suis dit, quel meilleur moyen de faire la propagande que Move? Bah ouais, t'as bien raison. Voilà. Et quel son on pourrait écouter? Numéro 18. Ok. Seeds. Merci, frérot, d'avoir fait une passe D. Énervé. Avec grand plaisir. Énervé. Avec grand plaisir. Tu rappelles quand tu veux. Hein. Prochainement. Rappelle. Prochainement, t'inquiète. Dès que t'as un nouveau gars, tu rappelles. Je sens que t'es un bon digger, toi. J'en ai plein. Vas-y. Ah, des dizaines. Bah rappelle. Toute l'année, tu rappelles, frérot. Vas-y, c'est bon. À la fin de l'année, on te fait venir. Avec plaisir. Fin de l'année, on te fait monter à Paris. Paris tenu. Mec, Paris tenu. je crois que tu sais pas qui je suis, mec. Non, tu sais pas à quel point moi je suis fou. Non, mais mec, je vais tellement te faire venir, mec. T'as même pas idée, mec. Les gens de Move savent que je suis dans ce délire, moi. Tu vas venir fort, frère. Vas-y, Paris tenu. Vas-y, Paris tenu. Mais rappelle aussi. Bon. Faut que tu rappelles d'abord. Qu'est-ce qui se passe là, les gars? Il se passe quelque chose de fou là. Il y a un lien qui se crée, il y a un lien là. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais énervé, on frère. va vous laisser. Vas-y, Paris tenu, on fait comme ça, frérot, tu gères. Allez, c'est bon. Bon courage, continuez comme ça. Vous êtes des monstres. Merci, frérot. Incroyable. SYDS, du coup, numéro 18, c'était l'artiste qu'on vient d'écouter. Si vous voulez aller prolonger le plaisir dans vos oreilles. Merci, Blue, d'avoir été avec nous. Merci. J'espère que t'as passé un bon moment. Là, normalement, c'est là le moment où je demande l'Instagram. Théo, t'as tout niqué. Mais tant mieux, on peut le redire. Mais parce que j'avais peur que l'occasion se présente pas. Mais t'as raison, J'ai Théo. envie de faire attention à nos invités. T'as raison, Théo. Donc, redis-nous ton Instagram, Blue. Mon Instagram, c'est This is Lisa Marie. This is Lisa Marie. Lisa avec un Z. Et je peux faire une Oui, autre bien passe sûr. découverte. Mais bien J'ai sûr. annoncé mon événement à la place hip-hop qui aura lieu le 19 avril. Ok. Il y aura d'ailleurs NKP en concert, Double Super. Zulu aussi. Il y aura un talk et il y aura une exposition photo. Ok. De mes photos. Enfin, ça réunit un peu tout ce que j'aime. Tu fais des photos aussi? Allez, Ouais. photographe. Ça arrête jamais. Photographe. Ok, incroyable. Et bah voilà, l'événement, redis-le, vas-y. Le 19 avril à la 19 place avril, hip-hop. à la Il place faut y hip-hop. être, le 19 avril. Blue and Friends. Allez-y, Il si vous faut avez y kiffé être. le délire. Allez-y, sinon je vous fume. Waouh. Waouh. On est dans Moins de 10K, la deuxième partie d'émission. On est avec l'artiste de la semaine, c'est Canel. Elle va nous envoyer un live pour nous, dans la face, en exclu. C'est parti, let's go! Je crois que je donnerais peut-être ma life pour nous. C'est que du love, on se fait du mal, ça tourne. Quand y a la lune, je veux la vie de loup. Quand on s'est vu, j'étais tête sûre, tête dure. Mais bébé, comment ta beauté, c'est précis. Je me concentre sur tes yeux, ouais, ça te fait plaisir. Comment tu m'alloges. Je suis un ghost sur messagerie. Elle veut un Glock sur la tête. Elle fait semblant de prendre la sortie. Mais t'es sorti, arrête d'attendre que je t'appelle. J'ai l'esprit de Sony pour la maille. J'ai déjà connu les trois. Pardonne-moi, pardonne-nous.
tu pensais que c'est pour la life. Toi et moi, pardonne tout notif. Bébé, tu le sais que nous deux c'est nocif. Quand y a trop de temps qui nous sépare, tu sais bien qu'on veut pas la même vie. Baby, c'est entre moi et moi, je fais l'amour impossible. J'ai tant rêvé du froid, de la solitude apeurée. Ouais. Baby, c'est pour ma life, pour ma life, pour ma life, baby. Pour ma love, pour ma love, pour ma love, baby. Pardonne-nous. Prends ma life, prends ma life, prends ma life. Prends ma life, prends ma life, prends ma life, yeah. Pardonne tout. C'est pour ma life, pour ma life, pour ma life. Pour ma love, pour ma love, pour ma love, hey, hey. Pardonne-nous. Prends ma life, prends ma life, prends ma life, babe. Prends ma life, prends ma life, prends ma life. Hey, hey. Pardonne tout. Je crois que je donnerais peut-être ma life pour nous. C'est que du love, on se fait du mal, ça tourne. Quand il y a la lune, je veux la vie de loup. Canel avec nous. Le morceau c'est WW. Canel, je t'en prie, bois un petit peu d'eau. C'est l'hiver, c'est l'hiver. Prends le temps, nous ne sommes pas pressés, nous sommes ensemble justement, on va profiter de ta présence pour essayer de te connaître un tout petit peu. Déjà là les guitares là. Ah, c'est ça, il y aura des lives là. C'est comment là? Ouais, ça Il y aura des lives. Tu vois les guitarres comme ça, tu sais, ça donne envie de le voir en live là. Il y aura des Carrément, lives carrément. le Pourquoi 24 t'as pas ramené février. les guitaristes? Je te le dis. Ouais, c'est vrai, il y a des lives qui arrivent le 26 février avec la Crimson Session. 24. Théo, tu connais. 24. Et le 24. 24. Ah, Ok. frère, Je te renverrai les sachets. et de ouf, tu me relances. Je sais qu'il y a Dazzle aussi qui vont faire un nouveau format, donc petit live en avril si je dis pas de bêtises, et en mars je vais sûrement faire une loop session au Dog Bay. Ok. Donc franchement que des bons trucs qui commencent à arriver, ça fait plaisir quoi. Ok. Est-ce que le live ça fait déjà partie des trucs qui te font le plus kiffer, ou t'es dans le process d'aussi te découvrir en studio? Le studio, j'ai digué, mais Ok. le live, j'ai commencé, ça va faire un an en vrai. 2023, Ok. j'ai vraiment commencé à faire des lives. Et C'est encore nouveau, mais j'ai une préférence pour le live quand ok, même. trop Ouais, bien, ouais. incroyable. Ok, donc ça veut dire, moi je t'avais vu à la Crimson Session au point éphémère. c'est Tout ça à fait. Donc là, c'était peut-être l'un de tes premiers lives alors? Ouais, c'était dans les premiers. Hein. Ah ouais, C'était dans ok. les premiers, ouais. T'en avais déjà fait une avant, tu vas en refaire Ouais. une. J'ai aucune objectivité. moi. Les artistes que j'aime, je les programme et je les T'as reprogramme. bien raison. Non, mon frère. mais tant mieux, on peut en profiter parce que c'est pas comme si c'était toutes les semaines. Voilà. C'est Donc vrai. là, c'est ce qui est particulier, c'est que Théo avec nous, il organise des concerts sous le nom de Crimson Session. Tout à fait. Voilà. Crimson Sessions. Et en fait, il y a pour les 1 an, je crois que c'était pour les 1 an. Tout c'est à ça fait. Pour les 1 an de la Crimson Session, tu avais programmé Canel et c'est là la première fois que je t'ai vu sur scène. Et du coup, là, tu la reprogrammes parce que tu n'as plus d'idée, ce que tu disais. Parce que vraiment j'arrive à court et que je trouve que vraiment moi je suis plutôt réfractaire, donc tout ce qui est nouveauté et tout je n'aime pas. Non mais je reprogramme Canel parce qu'elle avait déjà joué cette EP au 1 an de la Crimson qui était déjà il y a 1 an, Ok. et cette EP vient tout juste de sortir et on aura l'occasion d'en reparler Mais après. pourquoi ça a mis Ben autant voilà, de temps? exactement. J'ai envie de savoir direct. En vrai, j'ai mis 3 ans à faire ce projet. Ok. Donc je suis en autoproduction, je finance tout moi-même. J'ai pas de label, je suis en indé. Ouais. Donc ça a mis du temps en fait de trouver les sous pour faire tout le projet parce qu'il y a 3 clips, il y a 6 titres. Et en fait, la musique, ça coûte cher. Ok. Donc, C'est bien de le dire. Ouais. Non, mais 3 ans en fait pour faire un truc quali comme ça, ouais. ok. Tu vois, ça, c'est- J'aurais pu sortir un truc plus tôt, mais je pense que. Donc attends, Ça aurait- juste pour ça que aurait pas les gens rendu captent, pareil. c'est 3 ans pour que ça puisse avoir la forme que tu voulais, Ouais, que ça tu soit souhaitais, quali. parce que, Ouais, du voilà, coup, comme c'est tu ça. le disais, tu pouvais. Tu peux faire plus vite. Plus vite, En ouais. vrai, on a eu des bons exemples qui montrent que tu peux sortir un son toutes les semaines. Mhm. Mais moi, après, j'avais envie de me prendre la tête sur le visuel, Ouais. sur la cover, Carrément. sur le son, sur le mix, sur tout en fait. Et est-ce Prendre le temps. que aussi il y a eu du temps
de travail aussi artistique aussi, genre pour bien mûrir les choses, ou ça allait plus vite pour le coup? Pour écrire, pour... Ah, ça c'était en amont. En vrai, c'était la fin du Covid, sortie du Covid. Dis-toi carrément. Donc t'avais emmagasiné. Donc ouais, après en fait, je suis parti au studio. Pendant 1 an, on a enregistré. Et on a fait une sélection de sons sur plein de maquettes. Et après, on est parti sur les clips. Et une fois que les clips étaient faits, on est parti sur la com. Ok. Donc tu comptes 1 an à chaque fois en vrai, tu vois. Ah ouais. Mais là, tout est prêt quoi. Là, tout est prêt. Ah ouais, ça tout qui est est bien. sorti, ça, c'est cool surtout. aussi. Tout est sorti aujourd'hui. Ouais. C'est Bah oui, enfin c'est ça. disponible C'est vrai que sur toutes les plateformes. On peut préciser du coup le projet Odd. Faut le dire un peu, c'est en C'est anglais odd, quoi. C'est ça, c'est odd. J'ai bien compris. Mon accent est à chier, mais vous avez compris là ce que j'ai voulu faire. C'était dire que c'est pas du français quoi. Qui est sorti aujourd'hui. Du coup, ces 6 titres sont sortis aujourd'hui et du coup, on est dans les temps, on est dans les timings. Donc, si tout ce qu'on va entendre aujourd'hui, vous pouvez aller l'écouter, c'est déjà sorti. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, mais j'allais te poser une question, Théo, direct. Oui. J'ai envie de profiter que tu kiffes ce qu'elle fait pour dire pourquoi tu kiffes ce que fait Canel. Mais moi, c'est. Dis-nous. J'avais reçu. Vente ses mérites, profitons. Je vous fais un petit peu l'historique. Vas-y, pour fais-nous. comprendre. Je travaillais du coup chez Backpackers, j'en ai déjà parlé tout à l'heure par pur hasard. Et je faisais des interviews d'artistes à l'époque et une attachée de presse qui s'appelle Priscilla, que j'embrasse, m'envoie un mail avec du coup qui contenait le tout premier single de Canel qui s'appelait Les Flammes. Et j'ai tout de suite adoré parce que ça me parlait beaucoup en termes de sonorité. Je retrouvais un peu un côté au Seven O Shake. Avec beaucoup de langueur, des envolées vocales qui me plaisaient beaucoup, de la mélancolie, mais une dualité, comme j'avais dit quand j'avais présenté, beaucoup de chaud et de froid. Et s'en était suivi du coup une interview qu'on avait fait tous les deux, et aussi avec Sean, avec qui tu étais au lycée. Ouais. Ah d'accord. Collège en vrai. Collège. Ça remonte encore plus loin. Ok. Donc Sean, artiste aussi, avec un univers très travaillé, etc. C'est ça. Avec qui du coup t'as dû un peu bosser. On fait du son ensemble, mais on se prend pas la tête sur si on doit faire un feat ou pas. Je pense que le jour où on fait un feat, franchement, il faut que le son ça soit. Mais en tout cas, vous connectez sur votre manière de voir Bien la sûr, musique. on s'inspire beaucoup. Trop stylé. Non, Sean, c'est mon gars sûr, c'est mon meilleur ami. Donc, énervé. Mais je pense que encore plus sur cette EP là que le premier, on sent que vous avez échangé, en tout cas, sur le jusqu'au boutisme des. Bien sûr, je l'envoie toujours des parties comment j'avance. Ouais, c'est ça. J'ai besoin de ses conseils. Je sais qu'il a du goût. Donc, parce que pour faire l'historique, du coup, Canel avait sorti du coup en 2020, comme on disait, l'EP Maison, qui était, comme son nom l'indique, plutôt fait maison, avec toujours une grande ambition musicale. Et celui-ci, je trouve qu'il y a le parti pris artistique, il est beaucoup plus affirmé. Ouais. Et ça, c'est quelque chose du coup que t'as mûri. C'est ça, en fait, Maison, pour moi, il est naïf. C'est un projet naïf, tu vois. Tu connais rien du monde de la musique, t'arrives, tu fais du son, tu te dis vas-y, je sortir un truc. Et c'est un projet que je respecte, mais aujourd'hui je peux plus l'écouter par exemple. Tu vois, mais moi je peux l'écouter, mais je le respecte. Je le respecte pour ce qu'il est, pour montrer l'évolution aussi d'un artiste, c'est important, tu vois. C'est une marche que tu t'as mis ton pied dessus, maintenant tu veux plus redescendre quoi. Ouais, non. Ouais. Ah, c'est intéressant. Et du coup, alors qu'est-ce qui différencie? On a beaucoup parlé du travail et du temps que ça a mis, mais toi artistiquement, est-ce que l'idée c'est que t'allais plus loin, t'allais chercher? Qu'est-ce qui a mûri justement? Qu'est-ce qui fait que c'est moins naïf maintenant? En fait, je pense que j'ai commencé à avoir des vraies inspirations de ce qui se passe actuel, on va dire, parce qu'avant j'avais beaucoup d'inspi, mais il y en a beaucoup qui sont morts quoi. Et du coup, tu veux dire dans les artistes? Ouais, dans les artistes qui m'inspirent. Je crois que tu parlais de. Et en fait, c'est le questionnement de toi en tant qu'artiste Canel en France, quel créneau tu veux prendre? Il y a plein de créneaux à prendre chez les meufs en plus. Pour moi, c'est pas assez du tout. Il n'y a pas assez de couleurs. Ouais. Donc, on est trop cantonné dans. On a des réflexes encore. C'est ça. C'est ça, d'associer une meuf. Et voilà, du coup, je regardais un peu ce qui se faisait ailleurs. Et de là, en fait, j'ai trouvé une inspi. Et je me suis dit, vas-y, je vais me tenir à ça et je vais tendre vers ça. Parce qu'il n'y a pas ça en France, je trouve. En tout cas, c'est en train d'arriver. Mais je trouve que ça manque. Ça manque vraiment. 70 Shake, il l'a dit, tu vois. Mais tu vois, ce qui est rigolo, c'est pendant la première interview qu'on a fait ensemble, je lui ai parlé de 70 Shake et tu connaissais pas. Non.
Et le fait est que, enfin, l'histoire fait que maintenant, aujourd'hui, c'est une de tes inspirations. C'est fort, mais c'est rigolo du coup de voir comment ça s'est construit. Oui, en fait, c'est même pas tant une inspiration, c'est juste ça t'a montré que ce que tu faisais, et ça, c'est légitime. Ça, en fait, c'est pourquoi on ferait pas ça en France. C'est plus la panel du possible que réellement. Voilà, c'est ça. Genre. Oui, c'est au-delà de l'inspiration en fait. C'est juste, là, en fait, je fais quelque chose que d'autres cerveaux arrivent à faire dans une même veine entre guillemets. Ouais, parce que j'ai pas la prétention de dire que j'arrive encore à faire du 70 Shake en français. En même temps, elle est produite par Mike Dean. Ouais. Mais j'ai son. Je vais te. Non, mais là, la prétention, c'est de se dire que tu peux te faire du blé en français. C'est ça qu'on dit là. Non, mais hyper intéressant. Bien. Et du coup, est-ce que. Comment ça se fait que tu as aussi cette sensibilité à. Parce que. Ça a pris du temps. Parce que vous avez pris le temps, mais il y a des artistes, ils n'ont pas envie de faire une cover de ouf, il y en a, ils n'ont pas envie de, je sais pas, faire des clips, etc. Est-ce que toi aussi, tu as toujours eu un truc très visuel, etc. dans ta musique ? Bah, c'est même pas une question visuelle ou artistique, c'est comme on disait tout à l'heure, tu vois, le premier projet, aujourd'hui, je peux plus l'écouter, et ça, c'est un truc, c'est important pour moi de pouvoir aimer ce que je fais vraiment dans un mois, me dire, je suis content d'avoir sorti ça encore, même dans 2 mois, tu vois. Ok, donc là, l'idée, c'était de faire un truc qui marque plus... La cover, je vais la regarder dans 5 ans et être encore fier de cette cover, tu vois, parce que c'est une très belle cover. Carrément. Mais parlons-en de cette cover. Parlons-en. Qui est... Bon, là, on est à la radio, on peut pas montrer. Est-ce qu'on peut... Tu peux essayer de décrire quand même C'est un patchwork de plusieurs dessins qui se rejoignent sur une... qui forment une pièce totale, et avec, du coup, en zoomant, plein d'éléments très distincts les uns des autres. Qui représente Qu'est-ce qui représente tous ces dessins et ce dessin global ? Bah, c'est l'univers un peu que j'ai créé ou qui m'entoure, on va dire. Et en fait, l'idée, c'était de faire... tu vois la cover de Michael ? Oui. Bah, c'est ça. Dans Dangerous. Ouais. La cover très fournie. Oui, avec plein d'éléments et tout. Bah, ça, c'est ma cover préférée. Okay, et je m'en suis inspiré, tu vois. Et je l'ai envoyé à Gardiop, qui est celui qui a fait la cover. Dédicace à lui. Et en fait, après, je lui ai dit, fais ta magie, fais tes trucs. Et moi, je lui ai juste dit, je veux une voiture brûlée là, je veux des meufs sur du strip avec un verre, elles tombent dedans, elles se noient. Je veux Joe Black, parce que c'est une référence à un son et un film, Rencontre avec Joe Black, je sais pas si tu l'as vu. La petite maison en bas à droite, c'est mes origines en Guadeloupe, où j'ai passé beaucoup de temps. C'est là-bas qu'on a clippé Mama, tu vois. Et la porte du milieu, c'est un peu la porte vers le paradis, tu vois ce que je veux dire. Ok, et il y a une sorte de dilemme de... Ouais, il y a un peu un dilemme entre les vices, la vie d'artiste, la quête, tout ce que tu peux prendre sur le chemin, tu vois. Moi, j'irais bien à gauche, là, où c'est du rhum et des meufs. Il a vu des nichons, il a dit j'y vais. Non, c'est pas ça, c'est juste si elle nous demande, on lui répond. À gauche, ça a l'air pas mal, il y a de l'ambiance. non, énervé, ok, c'est trop bien la ref. Et là, tu parlais de Michael, au-delà de la cover et tout, c'est un artiste que t'écoutes et tout. Ouais, depuis à toute petite, j'ai baigné dans Michael Jackson. Ok. Et est-ce qu'on peut citer d'autres artistes c'est pour ça que tu disais avec lesquels t'as les évolué, artistes que je kiffe, et ils tout. sont morts quoi. En fait. Ouais, de ouf. C'est que c'est des artistes plutôt pas forcément contemporains quoi. Non. T'écoutes de tout. Ouais, vraiment de tout. Après mes classiques vraiment quand je suis petite, c'était Biggie, Tupac, Lauryn Hill. Et comment ça se fait ? Et Michael Jackson. Bah ma mère, je sais pas, c'est elle qui m'a transmis ça vraiment en mode. Elle aime bien mettre la musique à fond, les murs qui tremblent, tu vois la journée. La bosse, vraiment la bosse. Ouais, c'est important la musique dans ma maison. Ok, donc t'as eu les bonnes bases pour faire de la musique. Très bonne base, oui. T'as même pas eu besoin d'aller rattraper. Tu sais, normalement c'est après que tu vas te dire pourquoi les gens ils parlent tout le temps de Tupac et tout. Toi c'était en CP quoi. Ok, trop bien. Et après, dans un second temps, du coup, enfin là on parlait de 070 Shake. T'es moins dans écouter ce qui se fait en ce moment, etc. Je le fais, mais en vrai, j'ai du mal. Enfin, je le fais pas vraiment en vrai. Ouais, c'est pas naturel pour toi spécialement. On est trop nombreux. Ouais. Tu vois. T'es paumé, vraiment, quoi. je suis paumé. Le rap en France, je suis paumé. Ok. Ouais. Mais si t'écoutes de la musique... Même aux États-Unis, même le rap aux États-Unis, je suis paumé. Mais là, toi, personnellement, là, si je sais pas, t'es en voiture, t'es à la salle ou l'endroit où tu dois écouter de la musique, là, t'écouterais, à choisir, t'écouterais plus Lauryn Hill que le top 100 de ce qui est sorti. Quoi. Ouais. Ah, c'est intéressant. Vraiment, j'ai du mal à décrocher des années 90, quoi. Et ça rejoint un peu ta proposition musicale, du coup, qui est assez intemporelle dans sa manière d'exister. Il n'y a pas de couleur à la mode, entre guillemets. C'est que c'est vraiment une rencontre entre plusieurs sonorités qui font la musique de Canel.
Je suis l'avocat de Canel. Tant mieux, écoute, c'est hyper intéressant ce qu'on dit. Moins de 10K. Moins de 10K avec Anis. On est toujours dans Moins de 10K ensemble jusqu'à 21h. On profite de la présence de Canel, l'artiste de la semaine, qu'on vous invite à découvrir. Son projet Odd est disponible depuis aujourd'hui. On est en train de parler référence, Création, musique, inspiration, culture, etc. évolution. Ouais. Est-ce que Canel, on peut te poser la question, ça va être marrant parce que vu que tu kiffes des artistes qui sont décédés, de l'artiste ultime avec qui tu t'aimerais bosser, tu vois. Même décédé? Même mort, franchement. Même mort? Non, mort. franchement, non, vivant. Non, mais vas-y, vivant, pour voir si t'es coincé, genre merde, il y en a plus et tout. Ah ouais. Allez, essaye de faire les deux, tiens, comme ça on va voir. Mais tu peux commencer par mort. J'ai l'impression que t'as plus. C'est plus facile pour toi. Même pas même mort, c'est dur de choisir. Bah oui, je me doute. Limite, c'est plus dur de choisir mort que vivant. Tu vois. Oui, parce qu'il y en a. Au pire, t'en invites deux sur scène avec toi à gauche, à droite, et puis voilà. Franchement, Lauryn Hill ou Missy Elliott, j'aurais kiffé. Ok. C'est encore possible ça. Missy Elliott. Non, Lauryn Hill, je pense c'est dead, mais Missy Elliott, c'est possible. Par rapport à elle est pas morte, Missy Elliott. Oui, mais je veux dire par rapport au fait que. Ni Lauryn Hill non plus d'ailleurs. Oui, mais je veux dire, Lauryn Hill, elle est pas accessible. Non, là je parlais dans. Non, une petite question en termes de capacité j'ai scénique. J'apprenais une très mauvaise nouvelle. Moi aussi, j'ai arrêté de parler. Je me suis. Elle est morte, Missy Elliott. Mais Canel m'a compris. Je voulais dire que Missy Elliott et Lauryn Hill, elles sont vivantes. Ouais. Tout à fait. Mais que Lauryn Hill, elle bosse pas trop avec les gens. Alors que Missy Elliott, il y a moyen. Mais on parle de Lauryn Hill, Canel là elle fait quand un même. tour des 20 ans et Ouais, voilà. C'était une catastrophe. c'est fini. Elle peut te dire le feat, je le fais à 200 000, tu le payes et elle vient pas quoi. elle pourrait te faire ça quoi. Ouais, elle pourrait me Et faire t'envoyer ça. un message en mode en tout cas. Désolé, rendez-vous chez l'orthophoniste bon en fait. courage. Vraiment, je pouvais pas. Non mais Missy Elliott, il y a moyen. Elle est encore un petit peu active. Oui. Donc, on sait jamais ce que la suite nous réserve pour Canel. Ok, on note. Et dans les Actuel. artistes. Actuel en France par exemple, j'aime beaucoup Thury. Ok. Ouais. Allez, on lui envoie un message. Thury, même une gifle. Ok. Son petit papillon monarque là, tu te l'es pris. Ouais, le petit projet gospel là, je me suis pris. Très fort. Ah. Très fort. Ouais. Ça te parle un peu les sonorités gospel aussi et tout. Bah quand on parlait de créneaux qui sont pas pris en France, tu vois, moi ça fait longtemps que je suis en mode comment ça se fait qu'il n'y a pas de gospel en France. Ouais. Ouais. Donc quand j'ai écouté ça, j'ai été très 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 surprise. Ok, intéressant. Je m'attendais pas. Bah ouais. Non mais je veux dire. C'est vrai. Non, je suis en train de me dire pourquoi il n'y en a pas. Est-ce que ça coûte cher? J'avoue, je suis en train de me pose dire. la question. Il y en a un. un. En France, Thury. Aux États-Unis, il y en a un quand même. Oui. Qui me vient en tête. Qui s'appelle Kanye West. Mhm. Je sais pas si ça. Ultra Light Beam. Ouais, bah même Donda, c'est très gospel aussi. Très gospel, ouais. Donda 2 Moi, je n'existe parlais à pas. l'époque où je faisais de la bonne musique. T'as pas aimé Donda? Je vais me mettre dans la sauce là si je dis non. T'as le Non, droit pas- d'avoir un Pas avis, du t'as tout. le droit Moi de j'ai pas avoir adoré kiffé à la un sortie projet. et après Ok, coup j'ai bon, pas ça Tu va. peux super plus aimé te que ça. réécouter, ouais, bah oui. J'avoue, j'ai pas aimé. Pardon. Moi j'ai adoré Jesus is King par exemple. Ok. T'as des goûts. Moi je suis un original. Non mais intéressant. Et tout à l'heure, vu qu'on a mis le doigt sur les sonorités, etc. et tout, est-ce que t'assumes, est-ce que t'as une volonté de mélanger un peu, juste là tu parles de gospel, les styles, etc., de t'éloigner, de t'émanciper de l'étiquette qu'a le rap, etc. Ouais. Surtout quand t'es une femme en vrai. Bah déjà moi je considère pas que je fais du rap. Ok. Honnêtement, pour moi c'est pas ça le rap. Mais après je sais qu'aujourd'hui on va un peu mettre pas mal de trucs catégorisés dans le rap alors que c'est pas du rap, tu vois. Mais c'est vrai qu'en tout cas dans le futur j'aimerais beaucoup commencer à faire des sons plus croisés avec et ramener plus des sonorités de Guadeloupe, tu vois, des îles, etc. Mais de le faire. Genre quoi? J'ai envie d'écouter là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah moi ça y est là. Mais t'étais pas en Guadeloupe, toi, il y a pas Ouais, j'étais un en moment. Guadeloupe. Non mais en même temps c'est un endroit qui est tellement riche musicalement que là ça peut être 8 pistes là ce qu'elle vient de dire. Ouais. Ça peut partir en chata comme ça peut partir en compas comme ça peut partir. Enfin compas je sais c'est les Haïtiens d'abord parce que des fois ils s'énervent. Ah oui, je sais pas, On sait les Haïtiens mais voilà. On a le droit d'écouter du compas aussi dans le reste du monde. Non, ok, hyper intéressant. Donc tu vas aller explorer un peu plus. Et tout à l'heure, le son que tu as fait, W, on questionnait un peu les guitares, etc. et tout. Comment ça t'est venu? C'est juste le son qui te plaît? Non, en fait, avec qui tu travailles? C'est mon frère à la guitare. Ah, ok, C'est mon incroyable. grand frère, en fait, lui il joue à la guitare depuis qu'il est petit. Ok, donc c'était à côté quoi. Ouais, T'es pas allé chercher loin. Il a continué, mais il fait pas de la musique pour en faire une carrière ou
pour en vivre. Et, Ah, c'est trop stylé. Et je lui ai dit, vas-y, je veux que tu poses de la guitare. Donc sur Rockstar et sur W, c'est lui en fait la guitare. Ok. Le solo de guitare sur Rockstar, c'est Ouais, c'est lui aussi. Ok. Canel, en fin d'émission, on aime bien faire un jeu. Ok. Let's go. On va faire un jeu. C'est un quiz. Ok. Un blind test. Vu qu'on est dans le délire Rockstar, etc. Ok, j'ai compris. Je vais vous faire deviner des morceaux de rap hyper connus, des tubes. Mais je vais les faire en version rock. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est top Oh, 3 plus putain. beaux jours Ok. de ma vie. extraordinaire. En version rock. C'est du génie. Bah attends, je l'ai pas fait là. Mais t'as jamais fait. Je l'ai pas Alice. fait. Est-ce que Blue, elle est encore. T'es encore là, Blue? Si Blue, t'es encore là, viens sur le plateau. Viens jouer. Comme ça, on va faire 2 équipes. J'aime bien quand il y a des Oh. équipes comme ça. Comme ça, Canel, t'es pas toute seule. Après, tu voulais être avec Canel, je pense, Théo. Non, moi je vais jouer avec Blue, Ok. ça me va très bien. hein. Ok. Let's go. C'est chaud. Let's Ok. go Chaud, Blue. Let's go. Voilà, comme ça, t'es pas toute Dernière fois, j'ai seule. gagné, au cas où. Ça Ouais, peut être comme en ce moment, elle a le vent en poupe, J'ai je le te mets. truc et tout. T'inquiète, ça va bien se Vas-y, passer. si je vois, je te laisse. Ok, concentrez-vous. Blue, t'as entendu les règles? Ah, c'est assez simple. Attends, on Ouais. m'entend là? Ouais, on t'entend très bien, ouais. On t'entend à fond. Oui. Donc en l'idée, effet. c'est que je vais interpréter des morceaux connus. Normalement, je pense que vous les avez, c'est des tubes, mais en mode rock. Dès que vous l'avez, vous dites l'équipe Canel Farah contre l'équipe Blue et Théo. Ok, Nico, wow. balance une prod rock, c'est parti. Oh yeah. Ok. Ah. Mhm. Ah. Ok. J'ai passé toute la night à compter mon oseille. Hamza. Allez. oui. Pull up, pour ça, Nico. Waouh, t'es rapide, hein. Ah Tu ouais. voulais que j'attende un peu pour te J'ai laisser le non, expliquer non, si tu trouves direct, justement, faut pas être déstabilisé chance. par mes D'accord, talents ok, de c'était rock. fade up. C'est de la chance, c'est de la C'était chance. fade up. Ouais, t'as trouvé direct. Ouais, Passé mais toute la night à compter. Ouais. T'as perdu confiance à fur et à mesure que tu le faisais, Farah. C'était assez rigolo d'y assister. Ok, ça fait 1 point pour la team de Blue et Théo. C'est une chance, t'inquiète. Ok. T'as choisi le C'est bon pas fini, coéquipier. c'est pas fini. Nico balance une prod rock, c'est parti. Oh yeah. Mm. Vous êtes toujours sur Move. Waouh. Hey. Les bonbonnes sont remplies de cocaïne. C'est bon, on l'a. Corleone, Drillé, faire 4. Mais Bah, faut on le lève dire. la Faut main. pas dire Non, on non. l'a, faut dire le nom, Farah. Bien faut- joué, Blue. Faut pas dire on Bien joué l'a. à toi. Alors là, encore une fois, Faut pas c'est dire on l'a. pas. C'est un problème de. Ça fait, Je ça pense fait que 2 vraiment points. du- Tu duo peux très juste solide. nous Super refaire les bonbonnes se remplir. non, non, c'est bon, Nico, baisse cette merde. J'aime le vice de C'est Nico. de la chance, là, encore Non, une fois. non, non. C'est pas tout le temps comme ça. Alors calmez-vous, ça fait 2 points Canel, pour tu la veux team. changer de tête de quiz. Attends, j'ai une question. Oui, C'est- oui. C'est que du rap français? Oui. Ok. C'est que Ouais. du rap français. D'ailleurs, si je commence à chanter en anglais, déjà c'est pas ouf. Voilà. Là au moins je suis concentré sur mon modèle c'est Mais t'es dans, musical. t'es dans du rock à l'ancienne en plus. Je suis dans. Je vais vous dire. C'était country, moi, là, je presque, connais- ce Ouais, que tu c'était nous as country, offert. ouais. Moi, mon gars, c'est Johnny, les gars. Waouh. je Paix à préfère son vous âme. dire la vérité. Paix à son âme, Je mon gars. m'inspire que de Johnny. Et Désolé pour tout le panel du rock que j'ai Je réduit m'en fous, c'est Johnny. à Johnny. C'est Johnny. Allez, c'est pas fini. Vous pouvez prendre un point si vous l'avez. Dites direct, Nico balance une 3e prod. Vous êtes toujours sur Move. Des morceaux de rap interprétés en version rock. Hey, lunettes sur le nez. J'essaie de passer incognito. Ah, sur le B, parce qu'il est condé. Ouais, c'est ça. C'était quoi? C'était Jomb. Jomb. Bien ou quoi? Oh, T'habites wow. dans le coin ou quoi? Alors, moi, le rock, c'est pas du tout mon registre. Non, moi non Si je plus. peux me En permettre de vrai, m'expliquer. je me suis fait laminer la semaine dernière. Il a Ouais, pas ouais, donc kiffé. là, il a envie de- Je suis Il révise depuis une revanchard. semaine, hein. Vraiment. Je suis revanchard. Mais Putain, dans ma tête, c'était pas si facile, mais en fait. Mais c'est parce que C'est c'est hyper compliqué. c'est délicatement Le rock, interprété. je trouve que c'est- Jamais. quand même, hein. C'est le mouvement avec lequel je zappe toujours. J'arrive En pas. fait, Théo, il adore le rock. En fait. Non, mais ça doit être ça. Non, mais c'est probablement ça. Moi, je suis en train de passer. Genre, j'aime juste bien. Et moi, ça m'insupporte le rock. Donc Bon, vraiment. pour l'instant, waouh. Non, respect, Une mauvaise- respect. Tu te rends pas compte de ce que t'es en train de dire. Ça, c'est quelqu'un qui perd ça. Ouais. Moi, ça m'insupporte. Ok, Farah, c'est pas fini. J'en ai fait 32 en fait. Oh yes. Non, j'avoue, il en reste pas beaucoup. Ok. Mais on va voir là si celui-là vous l'avez pas. Purée, mais quand t'avais fait du R&B ou du zouk, j'avais tout. Mais si celui-là vous l'avez, le dernier, il y a moins qu'il compte double. Voilà. Oh. Pourquoi? Pour mettre un peu d'enjeu. Bon, ok, vas-y. Mais bon, là, si tu l'as, c'est fini quoi. C'est le pire jour de ma vie. Putain, maintenant j'ai peur là. Pire jour. Ok, va vas-y, bien se Nico, passer. balance une prod.
Toujours sur Move. Les cowboys. Le vrai rock. Ok. J'interprète des morceaux de rap en rock. Le premier qui trouve le balance direct sur ma moto. Yeah! Rum rum, rum rum. Oh, vroom vroom, vroom vroom. Yamé. Rum rum, on Aventador. On a Aventador, Cobalade. Vas-y, monte à bord. Aventador. Vroom vroom. Oh, j'aime trop son corps. Oh, mi amor. Je suis dépassée. 6.3, ouais, c'est ça. Ring ring, on avait Aventador. Ouais, c'était ça. Je l'ai un peu remixé pour que ça soit plus dur, mais vous avez pris le point. Ça va, Canel? Est-ce qu'on peut revenir Je suis dépassée. Est-ce qu'on peut revenir sur la partie un peu de ta phrase de je l'ai un peu remixé? Je l'ai bien remixé. Tu l'as opéré, vraiment. Bon, C'est gagné, hein. Ça m'a l'air d'être c'est tout cuit, gagné. hein. Ouais. est-ce que vous faites un kit ou double? Oui, On fait un kit ou on fait double. un kit ou double. But en or, celui qui prend le dernier, Il prend c'est tout. gagné. Après, Ok. on a gagné la cannelle depuis 10 minutes. Je te fais confiance. je te Ça fais va confiance. Ça va, Canel? Ça Ouais, va? ça va, ça va. Blue, ça va? Je vous Ça vous êtes va. pas trop Je suis un choqué. peu dépassée par tes interprétations. mais ça va. Alors, Nico balance la dernière prod, c'est parti. À tous les fans de rock, Oh putain. j'interprète des morceaux rap comme du bon rock à l'ancienne. Ok. Charbonneur non-stop. Putain. 13 blocs, fuck le 17. Ah putain. C'est ça. Allez, pour le kiff. Ah, vas-y. Nos journées font leur salaire. Oh yeah. Wow. Cancer nous connaît. Fuck l'industrie, les gars. Fuck l'industrie. Faut en finir. Faut en finir. J'ai dit fuck l'industrie. Fuck les l'industrie. gars. Faut en finir. Fuck le 17. Fuck le 17. Fuck le 17. Ok, Nico Poulon, moi cette shit. Je suis désolé pour toutes les personnes qui écoutent cette Le radio. moment de fraternité. Je vous jure que Move c'est bien normalement. C'est juste là, il y a eu un petit Il y a eu un dérapage. moment où j'ai regardé Anis et ses yeux me disaient Ah là là. rejoins-moi. Il y a eu un petit dérapage. Écoutez, bon voilà, Canel, j'espère que t'as quand même passé un bon moment. Ouais, très. Ok, Blue aussi t'as passé un bon Très moment. bon moment, Ok. merci bien. Bah, on était ravis de vous recevoir. N'hésitez pas à aller suivre Blue sur Insta. On l'a dit tout à l'heure à fond. On le redit. Tu redis ton Insta. Comme ça, on l'aura jamais autant dit. Dis ton Insta. This is Lisa Marie. This Lisa is- avec un Z. This is Lisa Marie. Lisa L-I-Z-A. Et Canel, n'hésite pas à dire ton Insta aussi. Canel STZ avec 2 N. Voilà, Canel, C-A-2-N-E-L-L. E. C'était le plus simple. Le 2N c'était le Et piège. J'ai t'as- piégé sur le. T'as eu du mal avec les Ah ouais, j'ai numéros, eu tu du commences à mal. avoir du mal avec les lettres. Ouais, je me fais vieux. Mais On est non. peut-être sur un long AVC. Non, Oh waouh. Non, écoutez, je vous ai fait écouter ces musiques de rock de merde pour que vous vous rendiez compte à quel point Canel a fait de la bonne musique. Papi rapi. Ah oui, attendez, je viens. Ah, bonjour, Papi Rapi. Ouais. Ok, c'est Papi Rapi. Yo yo, Papi Rapi. Eh, Papi. Je suis avec mes amis Théo Farah et Luigi. Bon, alors, bon, moi c'est Papi Rapi. Anis a dû partir, il s'est un petit peu cassé la voix avec, avec ses chansons là. C'est le cas de le Ah, dire. vraiment, le rock, c'est pour les nulos, ça. Moi, j'aime pas du tout ça. Mais qu'est-ce que t'aimes, Ah, Papi moi, toi j'adore le rap, d'accord. J'ai envie de rap. faire du découverte de rap, mais vous faites des découvertes récentes, alors que à l'ancienne, Mais il y c'est avait. parce qu'on est pris dans cet tourbillon Mais oui, incessant mais- de la vie, tu sais, Alors, Papi. je vais vous dire un truc, moi je suis pas très rap, pas très rock, pardon, mais il y a un batteur de rock qui s'appelle Travis Barker, Ok. et lui il m'ambiance. Ok. Oh ça, lui il me met l'ambiance, du coup je vous propose qu'on écoute un morceau sur lequel il a fait la batterie avec ses mimines là, je veux dire, il envoie, hein. Ah c'est quelqu'un,
il a pas le pied sur le pédalo. Yes, Alors, papy. ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter le morceau sur lequel il a fait de la batterie. C'est un artiste de LA qui s'appelle The Game, vous connaissez. Ouais, le à jeu. l'époque, Travis Barker a envoyé une batterie rock sur le morceau Top Boys. Allez, tout de suite, on l'écoute. Allez, ciao. Let's go. Bisous.